Très contente de... Ah oui, ça y est. Oui, bonsoir Bonsoir. à tous. Très contente de vous retrouver ce soir pour ce petit partage sur l'hypersensibilité, et notamment l'hypersensibilité et les chevaux. Un sujet vraiment, vraiment qui me touche particulièrement. Je suis très, très heureuse de pouvoir le partager avec vous ce soir et puis peut-être de vous donner envie de passer plus de temps avec le cheval. C'est un petit peu l'idée aussi de mon partage, que ce soit ici ou ailleurs. Peut-être que c'est déjà ce que vous expérimentez. Et après cette soirée, vous aurez un nouveau regard, un autre regard sur ce qui vous a amené à côtoyer les chevaux. Et puis si c'est un univers que vous connaissez pas du tout, et ben peut-être de découvrir ce monde et se rendre compte que et ce qui nous rapproche des chevaux fait aussi vient nourrir cette part en nous qui fait du bien parce que ça nous donne de la légitimité, de l'acceptation de qui nous sommes, beaucoup de confiance, d'apaisement aussi sur des endroits de nous qui parfois ont du mal à s'accepter ou simplement à vivre en bonne entente et en paix à l'intérieur de cette matière humaine pas toujours simple avec laquelle on a peut-être du mal à composer. Donc, je suis Alexandra Blisco, je suis coach, je travaille avec les chevaux, je fais partie de cette équipe, je vis au cœur d'un troupeau multiples et variés. J'aurais à cœur de vous présenter ça. Mais avant, j'aimerais bien qu'Anaïs, tu te présentes et puis Bien après, je reprendrai sûr, le flambeau. avec plaisir. Et donc, moi, je m'appelle Anaïs Dubois, je suis psychologue et formatrice et hypersensible. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir la légende de Tara et le travail avec les chevaux sur un autre stage que proposait Alexandra en binôme avec Tiffaine. Et puis, on avait très envie de travailler ensemble avec Alexandra. Et en fait, l'hypersensibilité s'est présentée comme une évidence, euh, puisque ça nous concerne toutes les deux et que Alexandra vous le présentera mieux que moi, mais les chevaux, eux, c'est leur manière d'être au monde normal, en fait. Chez nous, les humains, l'hypersensibilité, comme ça, c'est pas la majorité de la population qui a cette particularité-là. C'est vrai que c'est souvent vu comme une inadaptation, comme quelque chose qui va être perçu de manière négative, où on va parler beaucoup de trop. Il y a trop d'émotions, trop de ceci, trop de cela. Euh, et, euh, et chez les chevaux, pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Donc, grâce à eux, ou en tout cas en étant accompagné d'eux, l'idée, c'est de pouvoir mesurer que ce trop n'est pas du trop, mais que c'est du très, et qu'en fait, c'est plutôt quelque chose d'hyper positif. Voilà, donc c'est pour ça que on a eu envie ensemble de vous proposer ce stage hypersensible comme les chevaux. Et je te repasse la main, Alexandra, pour présenter un Merci. petit peu plus Alors, les la choses. première chose, j'ai envie de dire, c'est juste que moi, les chevaux, ils font partie de mon existence depuis que je suis toute petite. Cette hypersensibilité, j'ai mis du temps à pouvoir mettre un mot dessus et je suis pas sûre que cette simple étiquette corresponde complètement à décrire ce que je suis, mais en tout cas, ma façon d'être au monde dans cette immense sensibilité qui fait que je crois que j'entre en résonance avec les autres, en résonance avec le monde. Et quand j'étais petite, je me souviens très bien que mon entourage, je leur jette pas la pierre, mais ils se sentaient assez démunis par le fait que j'avais tendance à réagir très fort à ce qui m'entourait. J'avais tendance à exprimer avec beaucoup d'emphase ce que je ressentais. J'avais besoin aussi d'être accompagnée dans des ressentis sensitifs, en fait, à des moments d'être complètement enveloppée, d'être maintenue, même physiquement. À d'autres moments, je supportais pas du tout qu'on me touche. J'étais très sensible à la fatigue, très sensible au bruit, très très addict des écrans, alors qu'à la maison, on n'avait pas de télé. Mais dès que j'avais des images devant les yeux, j'étais complètement absorbée. Et j'étais parfois complètement envahie par mes sens, les odeurs. Je ne vous explique pas, quand j'étais en région parisienne, c'était l'enfer absolu, parfois d'être en interaction avec les autres. Enfin, et je me sentais évidemment extrêmement contaminée par les émotions des autres. Et à la fois, au départ, je pensais que c'était normal, évidemment, comme tous les êtres humains. Et après, très rapidement, je me suis rendu compte que moi, j'avais tendance à fonctionner pas du tout comme les autres, et que, au contraire, c'était très difficile. En fait, je savais pas quoi faire avec tout ça, toutes ces informations, si ce n'est que ça m'épuisait, ça générait une forme de repli sur moi.
et que souvent j'avais comme disait Anaïs tout à l'heure, je recevais des paroles qui étaient stigmatisantes. On me disait que je riais trop fort, que je parlais trop fort, que j'étais trop joyeuse, que je prenais trop de place. Euh, tout était toujours à l'excès en fait. Et surtout, je me sentais immensément triste quand j'étais en présence de quelqu'un qui se sentait très triste. Je me sentais très vite impactée par la colère et du coup, je pouvais en vouloir aux autres de me faire ressentir ces états. Donc, euh, voilà, je crois que vraiment dans toute une partie de ma vie, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à fuir cet aspect en moi qui m'amenait à, à me sentir finalement jamais vraiment en paix et jamais vraiment en équilibre, dans un équilibre avec cette sensation que je pouvais à la fois ressentir les choses fort, mais à des moments aussi être dans du calme intérieur. Et en même temps, il y avait toute une part de moi qui voulait tout le temps ressentir hyper fort, tout le temps vivre des choses intenses. J'ai vraiment une vie d'hyperactive, à enchaîner les différents métiers. J'ai pratiqué une dizaine de métiers. J'ai voulu exceller dans tous les métiers. Puis jusqu'à un moment, j'ai fait un burn-out et où j'étais dans un état physique, cérébral qui était quasiment proche vous savez, la ligne comme ça, bim. Et quand je regarde derrière moi, je me rends compte qu'en fait, les chevaux, ils ont toujours été là en filigrane et que ça m'a toujours amené des points de repère. Et si je vous raconte ça, c'est simplement pour dire que sans avoir aucune conscience de ce que les chevaux m'apportent et m'apportaient à ce moment-là dans ma vie, n'empêche qu'il y a eu quelque chose qui a fait que je me suis raccrochée à la relation avec le cheval comme à une bouée de sauvetage. Parce qu'avec les chevaux, je disais toujours, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens posée, je me sens ressourcée. J'utilisais tous ces termes qui venaient un petit peu définir ce que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi, mais sans comprendre vraiment pourquoi. Juste depuis gamine, je n'ai pas de famille qui était dans le milieu équestre, j'ai pas de compétences spécifiques au départ là-dedans, mais au final, j'étais toujours attirée par les chevaux. Et bah, aujourd'hui que je suis devenue coach, aujourd'hui que je vis au cœur d'un troupeau, je sais pourquoi. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir en quelques mots, parce que je suis extrêmement bavarde, donc je vais faire très attention au temps. Et puis Anaïs, ça va me tenir la bride, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je vis au milieu d'un troupeau parce que les chevaux, justement, pourquoi on dit que les chevaux sont hypersensibles? Parce que le cheval, lui, les émotions, c'est même pas. La question ne se pose même pas de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il n'a aucun regard avec de la distance, en fait. Lui, les émotions, comme il est absolument en permanence dans le moment présent, donc c'est des animaux, des êtres qui sont extrêmement ancrés. Les pieds du cheval, c'est vraiment on pourrait dire des colosses aux pieds d'argile. Un cheval qui a des problèmes de pied, quand c'est très grave, c'est un cheval qui va mourir même s'il n'a pas d'autres problèmes en fait. C'est que les chevaux sont extrêmement ancrés, complètement dans le moment présent. Ça fait en fait, ça fait des milliards d'années que le cheval est là. Ça fait pas si longtemps qu'il partage notre vie en tant qu'être avec les êtres humains. Et pendant tout ce temps-là, s'il a pu survivre, c'est parce que justement, il est dans cet instant présent et surtout, il communique avec ses congénères. Donc déjà, il vit en troupeau. Je partageais il n'y a pas longtemps avec des amis en disant, bah, nous, on dit principe de solidarité, c'est important, le principe de sociabilité, c'est important, même on pourrait dire que c'est une valeur. Pour le cheval, s'il en avait cette conscience, il rigolerait, quoi. Il dirait, non, mais être une valeur qu'être sociable ou généreux ou dans la solidarité, non, c'est juste que sans ça, vous allez mourir, en fait. Et le cheval, il est dans cette conscience que on ne peut vivre que les uns avec les autres et leur façon de communiquer c'est de ressentir les émotions. Et à travers ce ressenti, comme les émotions, elles sont contagieuses, elles se communiquent, et bien en fait, par tous ces stimuli émotionnels, le cheval y communique et ça lui permet, sans se poser de questions, sans juger, de pouvoir réagir à son environnement. Et ainsi, de pouvoir être en sécurité, se mettre en sécurité. Et ça, c'est absolument extraordinaire. En fait, le cheval, pour vous donner une rapide explication, très rapide, et c'est une des choses qu'on travaille ensemble ici, bah, le cheval il réagit à peu près en 4 phases, qui grâce à ça, c'est vraiment la formule magique du cheval qui va lui permettre de pouvoir être en paix avec ses émotions et d'utiliser les émotions au mieux pour pouvoir les utiliser en fait comme des informations.
Et à aucun moment, le cheval, il va mettre en opposition, être en paix et ressentir les émotions. Nous, on va dire, ah ben là, je me sens au calme, sous-entendu, je ressens pas d'émotion. Et du coup, je suis en paix. Et du coup, je suis en sécurité. Le cheval, pas du tout. Un cheval, justement, qui, euh, qui n'est pas, qui n'est pas dans l'expression de ses émotions, c'est un cheval qui fait peur aux autres. Et j'en connais quelque chose parce que ici, l'espace de la légende de Tara, c'est un lieu que je définis comme un lieu ressource, donc un lieu où on accueille les êtres humains pour venir se retrouver, se ressourcer, à la fois en recevant de l'extérieur, mais aussi en se connectant à leurs propres ressources intérieures. Parfois, il faut un peu dépoussiérer, un peu ouvrir, soulever un peu la chape de plomb pour voir la quantité de ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Mais j'accueille aussi des êtres vivants, et notamment des chevaux, puis des chiens aussi, qui viennent parfois ici parce qu'ils naissent ici, mais aussi certains, on a un petit troupeau dans le grand troupeau. On appelle le troupeau des poons, parce qu'ils sont tout petits, mais ce sont des poneys qui ont été recueillis après avoir vécu une longue vie dans un centre équestre. Et dans ce centre équestre, en fait, c'est des chevaux qui ont vécu, comme la plupart du temps, dans un centre équestre, avec une vie avec des humains qui viennent, qui leur montent sur le dos, qui vivent dans des box, donc qui vivent assez peu en communication avec d'autres congénères, ou alors en surpopulation dans des box qui sont très petits, ou en tout cas quelque chose de fermé. Ils ne sont pas dans des grands espaces, qui ne sont pas à l'herbe. Et donc, avec des difficultés comme ça relationnelles, et puis surtout, une difficulté à respecter leurs besoins premiers. Et quand ils arrivent ici, ils sont très vieux. En général, ils ont entre 17 et 21, 22 ans, c'est ce qui est le cas pour nous. Et ils sont éteints. Certains sont devenus dangereux avec les humains, et d'autres, ils ont juste renoncé, en fait. Ils arrivent, ils sont complètement résignés. Et donc, ils expriment très peu leurs émotions. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui n'était plus dans la communication, qui était dans une forme de mutisme, en fait. Ça équivaut ça avec les chevaux. Et ben, ces poneys-là, tant qu'ils n'ont pas fait un certain chemin de revenir à quelque chose de vivant à l'intérieur d'eux-mêmes, je ne peux pas les mettre avec les autres chevaux, parce qu'en fait, les autres chevaux, ils en ont peur. Ils en ont peur et ils les attaquent parfois. Parce que pour eux, c'est comme si c'était des coquilles vides. Et comme les chevaux sont extrêmement connectés à leur corps à tous les instants, et c'est pour ça que parfois les chevaux font peur à nous les humains, parce qu'en fait, comme ils sont dans leur corps en permanence, ils ont cette grande réactivité que nous, on est dans cette grande lenteur de réactivité. Nous, on est là dans notre cerveau, on va analyser, on va juger, on va confronter l'expérience de l'instant présent à ce qu'on a déjà vécu. Donc, du coup, on est extrêmement lent pour eux. Alors que les chevaux, eux, sont uniquement dans l'instant présent. Et, euh, et donc, la formule magique des chevaux, 4 étapes. Première étape, recevoir l'information. Quelle est l'information physique que je ressens? Une des questions que je pose à mes stagiaires, je dis mes stagiaires, c'est pas les miens, aux personnes qui viennent s'arrêter ici, les pèlerins, des fois je les appelle. Quand on travaille avec les chevaux, la première chose qu'on fait, on s'écoute dans le corps. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Première chose qu'on travaille. On a oublié, les humains, de travailler sur cette compétence que nous avons, ce sens que nous avons de sentir notre corps de l'intérieur. Et nous, les hypersensibles, on le sent à 3000% en fait. Et parfois, on a passé toute notre vie jusqu'ici à essayer d'étouffer ça, à essayer de ne plus entendre notre corps, qui au bout d'un moment se met à crier. Et ça, c'est pas que les hypersensibles quand ça crie. Peut-être vous le sentez quand vous êtes dans une situation où simplement vous vous mettez un peu la pression, vous êtes dans une envie de bien faire ou de faire beaucoup, ou alors vous êtes dans un environnement où les gens vont pas bien et vous sentez votre estomac qui se noue, vous sentez votre dos qui tire, qui fait mal, vous sentez le corps qui tire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il réagit très très fort aux stimuli qui sont à l'extérieur. Donc les chevaux, première chose, réception de l'information. Ils sont extrêmement doués pour ça. En une fraction de seconde. Ensuite, quelle est l'émotion ressentie? Quelle est l'émotion ressentie? Donc du coup, ça va leur permettre de savoir quel est le message transmis par l'émotion. Et ici, on travaille sur quels sont les messages transmis par les émotions. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi c'est différent de ressentir de la colère et de la frustration? En quoi c'est différent de ressentir de la peur, de l'angoisse, du stress? Tout ça, c'est pas la même chose. Ensuite, une action qui va permettre de répondre au message qui est transmis. Le message, il pose une question, il exprime des besoins. L'action, elle va permettre
de s'adapter à ça. Par exemple, les chevaux, alors je prends le cas des chevaux, mais nous les humains, c'est pareil. Les chevaux sont dans un pré, à un moment donné, grosse détonation. Bam, ça fait un bruit énorme. Donc tout de suite, les chevaux se tendent, hop. Donc vous voyez les chevaux qui se figent les uns les autres. Il y en a beaucoup qui sont dans des directions différentes, comme ils ont une très très grande vision. D'accord? Les chevaux, ils ont une vision quasiment globale, en fait. Il y a juste une toute petite ligne derrière leur dos qu'ils ne voient pas. Mais sinon, ils ont une vision carrément globale. Donc, quasiment à 360, quasiment. Ils ont les yeux sur les côtés. Donc, le corps, il reçoit tout de suite l'information. Tout le monde se tend, c'est de la peur. D'accord, la peur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, quel est le danger immédiat, présupposé, qui vient atteindre mon intégrité physique, en l'occurrence chez les chevaux, mais chez nous, ça peut aussi marcher avec mon intégrité psychique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, etc. Identification. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a identifié l'action requise. Est-ce que c'est un bruit qui va faire juste un coup? Est-ce que c'est un bruit qui est en train de s'étirer? Est-ce qu'il y a un nouveau signal? Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut juste s'arrêter, etc. Une fois que l'action-réponse, donc ici, vous allez voir, au moment d'ici déjà, premier truc, tout le troupeau est contaminé. Tout le monde reçoit l'information. Et une fois qu'on a l'action-réponse, en général, selon qui va faire l'action-réponse, vous allez avoir les ajustements de l'ensemble du troupeau. Si par exemple, c'est juste un petit poulain qui se met à faire un bond comme ça parce qu'il a peur et qui se colle à sa mère, ici on a un troupeau entier, on accueille des naissances chaque année, etc. Les autres, ils ne vont pas réagir. Par contre, si c'est le leader du troupeau ou si c'est la matriarche, par exemple, alors là, tout le monde va s'aligner sur son attitude. Et une fois que c'est terminé, les chevaux, ils font un truc de malade que nous, les humains, on a beaucoup de mal à faire. Ils retournent brouter. Et ils passent à autre chose. Et c'est terminé. Et vous verrez jamais un cheval se mettre à discuter avec un autre. Oh, mais tu te rends compte de ce qui s'est passé? Mais t'imagines si ça recommence? Mais comment on va faire? Mais s'il y a eu ce bruit, ça veut dire qu'on n'est plus, plus en sécurité. Mais qu'est-ce qui va arriver si ça n'existe pas? Une fois que le processus a été fait, terminé. Et on est à nouveau disponible pour un nouveau processus. Et ça, les chevaux, c'est des experts. Ils ont une agilité émotionnelle extraordinaire. Ils font ça des centaines et des centaines de fois par jour. Et c'est pas fatigant, en fait. Parce que ça circule à l'intérieur d'eux. Et donc, travailler avec les chevaux, se mettre en présence avec les chevaux, venir nourrir cet espace de nous qui va accueillir notre sensibilité, qui va accueillir en premier lieu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Quelle est cette émotion? Comment est-ce que je suis traversée par cette émotion? Peut-être quel regard, moi, j'ai sur cette émotion? Quel regard j'ai intégré, moi, de par mon histoire, sur cette émotion? Quelle est l'action-réponse dont j'ai besoin pour que cette émotion puisse s'éteindre? Et je vous assure, en travaillant avec le cheval, on l'a vu avec Anaïs, et je te laisserai la parole après, je vais me taire, Anaïs, on l'a vu lors du stage précédent, ça change des vies, ça change des vies. Parce qu'il y a des personnes qui, se jugeaient tellement comme étant des gens inadaptés dans la vie, des personnes qui pensaient qu'ils avaient des gros problèmes, une façon d'être au monde qui était divergente, qui était inadaptée, alors qu'au final, ils n'avaient pas la conscience de leur potentialité. Et des personnes qui, à partir de là, en travaillant en groupe, parce que le troupeau, les chevaux nous amènent à travailler dans le groupe, parce que dans le groupe, on a vraiment une grande puissance grâce aux effets miroirs et aux résonances à l'intérieur du groupe, des personnes qui, à nouveau, se sont autorisées à prendre leur place en tant qu'individus uniques dans la puissance de ce qu'ils sont. Et je vous le dis en vous le disant, j'ai les poils là, parce que même de cet endroit où, en tant qu'accompagnante, moi, ça m'a émue tout au long de ce stage. Ça m'a profondément émue de voir à quel point la simplicité et la puissance des chevaux, on dit que les chevaux sont des êtres vulnérables et puissants dans leur vulnérabilité. À quel point c'était une des plus belles expériences à vivre quand on a besoin de se sentir légitime d'être qui on est en fait, et de s'accueillir vraiment dans cette puissance que nous apporte la sensibilité. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Je te laisse la place. C'est vrai que ce qui était très très fort, du coup, ce stage a déjà eu lieu en septembre. Et ce qui était très très Je te fort. vois pas, hein. Moi, pardon, je te vois pas, Naïs. J'espère que Ah, les bah autres écoute, te je voient. sais pas.
Moi, je me Toi, vois. tu te vois. Si tu te Ouais. vois, ça va. Eh ben, c'est le principal. Cool, pardon, je t'ai coupé. Euh, Dis-moi. ce qui a été très fort aussi et très marquant pour moi lors du stage donc, qui a eu lieu au mois de septembre, c'était que en fait, le fait de se retrouver tous avec cette particularité fait que tous les participants ont pu baisser les armes très simplement et être dans cette vulnérabilité dès le départ, en fait. Et ça, c'est vrai que c'était hyper fort, euh, hyper touchant. Et de suite, ça nous permettait aussi de se dire, bah, OK, c'est parti, tout le monde est prêt à travailler, on y va. Euh, et il y avait vraiment quelque chose, nous, évidemment, avec notre place extérieure, Alexandra et moi, mais on avait aussi des partages d'expériences et on a cette particularité. Donc, en fait, il y avait vraiment un truc de on est tous dans le même bateau, on parle la même langue. Ça veut dire que quand il y en a un qui va parler d'émotions exacerbées, personne va être là en train de dire bouh, c'est nul, c'est trop, arrête ton char, etc. Machin, pas du tout. Au contraire, chacun accueillait vraiment euh, euh, le caractère unique et la personnalité des uns et des autres. Et c'était vraiment très beau parce que du coup, les personnes s'autorisaient à être vraiment avec leur identité, leur personnalité, leur particularité, leur humour, avec du coup des humours différents, des sensibilités, des rythmes aussi différents. Parce que c'est vrai que il y a l'énergie de chacun qui n'est pas la même. Et là, il y avait au sein du groupe des énergies très différentes, mais chacune avait sa place. Chacun prenait sa place aussi, et c'était très, très chouette. Et Et puis, 10 hommes en plus, on avait plus oui, d'hommes, hein. On avait tout à une fait, majorité ouais, d'hommes, on a été très surprises. Ouais. c'était très chouette, ouais. Et je pense effectivement, c'est une info intéressante parce que pour eux, ça devait être d'autant plus aidant et facilitant de se dire là, on peut être vulnérable, quoi. Personne ne va rien y avoir quoi que ce soit à dire. Et moi, ce que je trouve vraiment très fort, justement, dans ce travail avec les chevaux, c'est qu'effectivement, on a tendance à se dire je suis trop ceci, je suis trop cela, parce que c'est des choses qu'on a entendues, parce que c'est un regard qui est et une particularité d'être au monde qui est différente de la norme et de la majorité. Donc, il y a ce sentiment de décalage en plus qui rajoute. Ça veut dire que non seulement on peut avoir un retour qui va être jugeant et négatif, et en plus, soi-même, on sent le décalage, et donc on va se dire, ben, il y a un truc qui cloche chez moi, en fait, puisque visiblement le reste, ça fonctionne ensemble, c'est que ça vient de moi. Et le fait de travailler avec les chevaux, c'est que, comme disait Alexandra, les chevaux, ils ne jugent pas leurs émotions, mais ils ne jugent pas non plus les humains qui débarquent, en fait. Donc, ça veut dire que quand on est dans un travail, parce que le travail avec les chevaux, il se fait qu'en relation, il n'est jamais question d'équitation. C'est vraiment dans la rencontre, vraiment entre êtres vivants. Et le cheval, si nous, on va avoir une attitude qui ne lui convient pas, il ne va pas se retrouver à nous dire non, attends, écoute, je ne veux pas te blesser, le prends pas mal, mais en fait, j'ai pas du tout envie que tu fasses ci ou ça parce que tu comprends, précédemment, c'est arrivé. Non, pas du tout. Il vous dit non. Et il s'excuse de rien, en fait. Il dit non, c'est pas OK pour moi. Mais du coup, c'est hyper aidant, effectivement, sur la question de la légitimité dont parlait Alexandra, c'est de se dire ah ouais, OK. En fait, il est possible d'être à l'écoute de ses besoins d'une manière aussi limpide et complètement légitime. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est, avec mon regard, c'est vraiment le truc qui m'a le plus appris dans les exercices et les travaux qu'on peut faire dans la rencontre avec le cheval, de se dire, OK, ça peut être aussi simple que ça. C'est OK, on a le droit de dire non, j'ai pas envie, sans devoir tergiverser et s'excuser de qui, de quoi. Voilà, dans l'écoute de ses besoins et de poser des limites aussi éventuelles. Donc ça, je trouve ça vraiment assez fort. Et effectivement, comme le cheval, il va pas dire ah bah non, mais toi, t'as trop d'émotions, c'est n'importe quoi, calme-toi, calme-toi. Ça, c'est un truc quand même qui revient très souvent. Les hypersensibles entendent souvent ce truc de calme-toi, calme-toi. Pour l'anecdote, c'est aussi quelque chose qui se dit beaucoup dans cette maison, même quand on est alerté. Et c'est là qu'on voit à quel point la culture s'inscrit en fait dans notre manière de nous exprimer nous aussi.
Mais donc, le cheval, il va jamais dire ton émotion, elle est déconnante. Par contre, on va voir ce que ça crée chez lui, cette émotion-là. Et en fait, ça va pas être du jugement, mais ça va être une réaction, effectivement, qui bien souvent va être en miroir et qui va permettre de se rendre compte de ce qui se joue pour nous. Complètement. Et juste, si je peux ajouter un Oui, petit bien quelque sûr. chose, Anaïs, Hmm. c'est que les chevaux, en fait, sont très à l'aise avec les gens qui sont à fleur de peau et donc les hypersensibles. Les chevaux sont extrêmement à l'aise avec ça. Ils n'ont aucun problème avec ça. Au contraire. Par contre, une personne qui va se défier de ses émotions, qui va essayer de cacher ses émotions ou de montrer une émotion différente. Par exemple, quelqu'un qui peut être en colère et qui va montrer une forme de douceur ou qui va montrer de la colère, mais, ou des gestes assez vifs alors qu'en fait il y a de la peur, etc. Là, le cheval en général, il réagit. Alors bien sûr, pas s'inquiéter, hein, c'est pas parce qu'il réagit que on vous jette dans l'arène avec le cheval, débrouille-toi, pas du tout. Mais là, on se rend compte, en fait. Et donc, il y a ce que je parlais tout à l'heure de vulnérabilité. En fait, se mettre en vulnérabilité, accepter d'être vu, d'abord par soi et par le cheval, en l'occurrence. Comme disait très bien Anaïs, non seulement on ne s'expose pas au jugement, mais au contraire, on se rend bien compte que on a toujours une réponse magnifique du cheval. Et le cheval, il vient valider en nous en disant oui, oui, c'est ça, et c'est ça qui te permet d'être en fait en sécurité. Et donc, par les expériences qu'on va vivre avec les chevaux dans les moments d'exercice, de travail, eh bien, ça vient en fait déconstruire des endroits de nous qui ont intégré le fait que les émotions, c'est dangereux, qu'il y a de la honte avec certaines émotions, qu'il y a des émotions sur lesquelles on va se sentir légitime, sur d'autres on ne va pas se sentir légitime, des émotions ont été associées dans notre vie première à de la faiblesse, de la dangerosité, que les émotions nous coupent des autres, ou qu'au contraire, il faut vivre des émotions hyper fortes pour être en lien, quitte à brûler la chandelle par les deux bouts. Enfin, voilà. Et ça, les chevaux, en fait, ils viennent nous valider en disant, tu es un être d'émotion intense. C'est au contraire, je me sens en sécurité avec toi à partir du moment où tu vas juste accepter d'être tel que tu es. Et on a des rencontres, on a vécu dans ce stage précédent, on avait donc des gens de différents âges, on avait des hommes, des femmes, et on a vécu des rencontres extraordinaires avec des gens qui ne connaissaient rien aux chevaux. Il y avait même des gens qui avaient peur des chevaux. Et ça, les chevaux, ils n'ont aucun problème avec la peur. C'est des experts de la peur. Donc, il n'y a aucun problème, en fait. Donc, voilà, juste pour dire que, au contraire, les chevaux, je crois que les chevaux, moi, j'accompagne aussi des enfants, et comme de par hasard, la plupart des enfants que j'accompagne sont des enfants hypersensibles, évidemment. Mm. Évidemment. Et la plupart sont issus de familles où on n'a jamais parlé d'hypersensibilité. Mais les chevaux attirent ça. Mm. Ah oui, bah c'est vrai que souvent, moi, j'ai pu le remarquer aussi dans des personnes de mon entourage ou quoi, qui sont hypersensibles, que les chevaux aient été des rencontres importantes dans leur vie, en fait, et qu'il y a un besoin de s'y retrouver. Ah oui, c'est ça aussi tout à l'heure quand tu parlais, quand tu disais les chevaux sont dans le présent, c'est vrai qu'ils ont quand même cette capacité. Alors, je ne sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que c'est juste leur grandeur? Est-ce que c'est juste effectivement la puissance qui dégage, enfin, ou un assemblage de tout ça? Mais en tout cas, je trouve que plus que d'autres animaux, ils ont vraiment cette capacité à ce que nous-mêmes, face à eux, on n'a pas le choix que d'être là dans l'instant. Et ça, c'est vraiment hyper puissant. Parce qu'en fait, euh, le temps où on est avec un cheval, on est vraiment dans la rencontre, dans la relation, et on n'est pas en train de se dire, ah tiens, j'ai une machine à laver à faire, ou enfin, je sais rien, n'importe quoi. Mais du coup, et c'est vraiment, ouais, ce truc d'être ancré d'un coup, c'est, ah ouais, ok, c'est comme ça, bon, bah d'accord, moi aussi, je suis là. Et ça, c'est vraiment très fort, cette manière de nous ramener dans le présent, très puissant. Absolument. Mm. Absolument. Et justement, je pourrais juste donner quelques petits exemples de pratiques. Je préfère dire plus de pratiques que d'exercices, mais dans ce stage, il y a plusieurs approches. Mais en tout cas, en ce qui concerne les chevaux, on se nourrit de plusieurs approches avec Anaïs. Moi, en ce qui concerne mes approches, je vais plutôt être, donc en ce qui concerne les chevaux, ça va être une pratique de groupe, donc de mise en présence, j'appelle ça, et d'immersion au sein du troupeau, où là, on va être plus sur un travail corporel, d'écoute corporelle. Je vous parlais de la phase numéro 1 tout à l'heure, et ça va être vraiment de l'écoute.
de qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis en présence des chevaux, d'observer aussi comment ça se passe chez eux, comment est-ce qu'il y a cette contamination émotionnelle, comment est-ce que ça circule, de pouvoir, comme tu dis, Anaïs, ressentir à l'intérieur de nous cet état d'apaisement, de neutralité au monde. En fait, il y a un état comme, j'appelle ça le point zéro, de neutralité au monde à l'intérieur, mais en même temps de grande vigilance, mais pas cette vigilance de oh, qu'est-ce qui va se passer, attention et tout ça, qui serait complètement épuisant, mais au contraire, cet état d'ouverture complète sur tous les pores de leur peau, les yeux, tous ces sens absolument ouverts et aiguisés, tout en étant simplement là. Et ça, je crois que quand nous, les humains, on arrive à toucher cet état-là, ça vient nous amener non seulement une énergie extraordinaire, mais en plus, ça vient vraiment guérir les endroits de nous qui sont convaincus qu'il faut faire pour exister. Et, donc, il y a ces pratiques-là. Il y a aussi des pratiques en individuel où là, on est face à un cheval. Il y a toutes sortes de pratiques individuelles qui peuvent exister, qui sont extrêmement puissantes. Il y a un côté assez magique. On n'en a pas parlé beaucoup, mais les hypersensibles, c'est aussi une intuition. Alors, on travaille tous avec l'intuition. On a tous une intuition, les êtres humains. Mais les hypersensibles, forcément, l'intuition étant basée sur un certain nombre d'observations intuitives, elle est souvent très aiguisée. Et parfois, si on n'a pas la conscience sur cette intuition, on peut être envahi par nos intuitions. On peut parfois développer de la peur parce qu'on a l'impression qu'on peut sentir les choses à l'avance et avoir envie de les contrôler ou s'en vouloir parce qu'on avait senti que quelque chose allait se passer et qu'on n'a pas pu éviter cette chose-là, etc. Mais c'est aussi un atout extraordinaire. Et cette intuition, elle nous permet de travailler avec les chevaux en individuel sur des pratiques plus en face à face, on appelle ça réflexif, où on va plus travailler sur qu'est-ce qui se passe quand je suis à l'écoute de moi et du coup qu'est-ce qui se passe chez le cheval qui fait miroir. Et puis sur des pratiques qui en individuel sont des pratiques aussi d'actifs. Et donc là on est sur un travail plus de mise en mouvement du cheval. Et là, on va venir travailler toutes sortes de choses qui va être du domaine de la confiance en soi, notre capacité à générer du mouvement, puisque l'émotion, émovere, en latin, ça veut dire mettre en mouvement. Les émotions sont faites pour générer du mouvement. Et là où ça ne va plus dans notre vie humaine, c'est quand les émotions n'étant pas autorisées, n'étant pas accueillies, eh bien, elles se cristallisent et il n'y a plus de mouvement. Et quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas d'écoute, quand j'ai pas d'action-réponse et que ça s'arrête ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, on retourne à la case départ. Et là, on se dit, mais je me sens toujours, point, 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 toujours triste, toujours en colère, toujours agacé, toujours frustré. Et rien ne change. Et au bout d'un moment, on est envahi parce qu'on n'est pas passé aux autres étapes. Ça a l'air hyper simple comme ça, et pour les chevaux, c'est très simple. Les chevaux, ils nous regardent de l'autre côté de la barrière, ils nous voient dans notre pré à nous. Ils se disent souvent, mais pourquoi est-ce qu'ils s'agitent? Les choses sont simples en fait. Voilà un petit peu pour l'approche. Et puis, une autre facette aussi que je ne développerai pas là, mais qui est aussi une approche un peu plus théâtrale, où on travaille aussi sur... Moi, j'étais comédienne avant d'être coach, et donc on va travailler aussi sur certaines mises en pratique, mais plus sur l'angle d'exercices issus du théâtre, tout simplement, et qui mettent en œuvre un certain nombre de mécanismes qu'on peut avoir et qui parfois peuvent révéler à quel endroit on en est dans notre relation à nous, aux autres, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en ce qui me concerne. Oui, on a aussi après des temps. Alors, on a des temps, effectivement, où on est juste entre humains et des temps où on est avec les chevaux. Moi, je trouve important de dire aussi qu'en fait, parce que c'est très aidant, il n'y a pas j'allais dire de menu ou d'ordre du jour, il n'y a pas de planning en fait. Parce que l'idée, c'est que les personnes qui participent se laissent porter et justement ne soient pas dans le mental en train de se dire « Ah ok, si on vient de finir cette activité, ça veut dire que la suivante, c'est ça, etc. » Et donc, de pas savoir, ça a quelque chose d'inconfortable, mais en même temps, c'est grâce à ça qu'on peut se laisser surprendre et qu'on peut se laisser se découvrir aussi. Et en plus, nous, on prépare ce qu'on a envie de proposer pendant le stage, mais en fait, c'est un ajustement permanent.
en fonction de ce qui se joue. Ça veut dire que en fonction de ce qui va se jouer sur une pratique, et ben ensuite on va se dire ah bah tiens bah peut-être que là on va redescendre un petit peu, faire quelque chose à un autre niveau. Et puis donc voilà, c'est un ajustement permanent aussi entre nous et entre nos propositions initiales et qu'est-ce que ça donne finalement ensuite. Voilà, et donc des temps où on est avec les chevaux, des temps où on n'est que entre êtres humains, où on peut avoir aussi des partages d'expériences, où on se pose qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, comment est-ce que chacun la vit, comment est-ce que chacun l'a expérimenté dans son parcours de vie. Du coup, quels sont les besoins particuliers aussi de l'hypersensible finalement, parce qu'il y a aussi des besoins où on peut se dire que quand même, j'en sais rien, moi, le besoin de faire la sieste, par exemple, parce que du coup, le cerveau recevant énormément d'informations en permanence dans le cadre de l'hypersensibilité, c'est très fatigant. Sauf qu'en fait, comme ces infos, elles sont reçues inconsciemment, on ne mesure pas tout le travail qui est fait au niveau cérébral. Donc, en fait, on ne mesure pas en quoi c'est nécessaire de se reposer et pourquoi il peut y avoir de la fatigue et un besoin de sieste, par exemple. Et donc, on peut se dire soi-même, non, mais je suis feignant, mais pourquoi moi, j'aurais besoin de faire la sieste tout le temps? Enfin, je veux dire, je suis plus un enfant. Ou... Bon, voilà. Mais par exemple, c'est aussi l'occasion de discuter autour de ces besoins-là et de dire, non, c'est hyper important, justement, de recharger ses batteries. On parle beaucoup de ça aussi, de comment on peut recharger les batteries. Alors, c'est pas le moment maintenant, mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut, face à toute cette sollicitation, en fait, et ces informations permanentes, trouver les moyens de recharger ses batteries. Voilà, donc effectivement, il y a des pratiques vraiment diverses et variées, des pratiques corporelles aussi sans les chevaux. Voilà. Et puis, deux énergies différentes pour vous accompagner, qui se complètent, qui apprennent aussi. On apprend aussi l'une et l'autre, et c'est chouette, de la manière de faire et de la manière d'être de l'autre. Et c'est vrai qu'en tout cas, suite au dernier stage, pour nous, ça a aussi été extrêmement fort. De partager ce temps sur... Alors, à l'époque, c'était 2 jours et demi, mais du coup, là, c'est 3 jours. Mais de partager quelque chose de très vrai, de très authentique, de très puissant, de très doux, de très vulnérable, avec des gens, alors certains que moi, je connaissais, mais pas tous. Et d'ailleurs, je ne les connaissais pas sous cet aspect-là. Donc, par exemple, c'est vrai que moi, j'ai pu avoir cette inquiétude de me dire, il y a des personnes que je connais. Est-ce que elles vont arriver à être elles-mêmes au sein du stage, parce que moi, je les connais sous un autre regard, en fait, une autre partie de ce qu'elles peuvent présenter au monde. Et il n'y a pas eu de souci. Et donc, c'est vrai que j'étais aussi très agréablement surprise de me dire, OK, ouais, si, là, on est dans le vrai. Tout le monde est dans l'authenticité, la mise à nu. Et il y avait quelque chose de très puissant dans cette manière de ne pas s'excuser de qui l'on est. Et c'était très, très beau. De très beaux moments. Merci Anaïs. Je crois que je résonne vraiment avec tout ça. Et peut-être pour terminer, juste ce que je peux en dire, c'est que tous les stages qui se passent ici naissent sur des thématiques, sur des sujets qui m'ont donné à des moments un sacré grain à moudre et voilà, qui m'ont vraiment traversé dans ma vie. Et ce que j'aime avec ce sujet-là, qui reste un sujet assez nouveau qu'on propose ici, c'est que justement, c'est avec ma matière première, en fait, que j'anime ce stage à tes côtés, Anaïs, c'est que ça traite vraiment du cœur de pourquoi je suis devenue coach, du fait d'avoir, après avoir la sensation de subir un certain nombre de mes super pouvoirs, et ben, à quel moment j'ai pu, après un chemin de résilience, en faire justement un potentiel que j'exploite et que j'utilise pour être accompagnante. Et pourquoi, grâce à ça, et vraiment grâce à ça, aujourd'hui, j'ai réalisé pleinement mon rêve parce que c'est pas juste des mots, c'est pas juste, on n'est pas, enfin, moi, je me sens vraiment, si je partage ça avec vous aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je vis la vie que j'ai toujours rêvée depuis que je suis toute petite fille. C'est ça qui m'a poussée,
qui m'a donné la foi, qui a ouvert des portes extraordinaires, qui me permet de rencontrer des gens hyper différents. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'être d'accord, juste on s'accorde sur le même langage. Et ça, c'est le cheval qui m'enseigne ça. J'ai rêvé toute ma vie de vivre au cœur d'un troupeau. Et aujourd'hui, c'est ça que je vis. J'ai 46 ans depuis quelques jours et j'ai pas attendu 50 ans pour réaliser mon rêve, quoi. Donc, ça a du sens. C'est un investissement quand vous venez faire un stage, vous le faites pour vous. Mais je vous assure que derrière, vous recevez largement de ce que vous avez investi et c'est ça le but. C'est pour moi, si je suis à cet endroit-là, c'est pour permettre à des êtres humains de déployer tout leur potentiel. Parce que peut-être encore plus aujourd'hui que quand j'étais enfant, il y a vraiment besoin de vivre en troupeau. Il y a vraiment besoin d'être au fait, de pouvoir réagir quand il y a des dangers. Il y a vraiment besoin d'être dans de la sérénité, de l'apaisement, de s'accorder des moments de ressourcement. Il y a vraiment besoin de s'apporter du soutien les uns aux autres et que les hypersensibles ont leur part à jouer dans ce contexte-là. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de traverser, en tout cas que ce soit ici ou ailleurs, mais de vraiment vous connecter à cette part de vous qui est une part avec une multitude de couleurs et de potentialités. Et peut-être qu'on va couper l'enregistrement, ce qui fait que pour ceux qui ne seront pas là, vous n'aurez pas le moment des questions. Ça vous donnera peut-être envie d'être là en direct la prochaine fois. On vous dit à très bientôt. Je Toi, donne tu peux juste une donner les... info pratique. Le Oui, stage, ce sont les 7, 8 et 9 avril. Voilà, vous pouvez aller sur lalégende-de-tara.com dans les stages. Vous trouvez hypersensible comme les chevaux. Alors, il y en a un qui est déjà passé, donc il vous dit que c'est passé, vous allez au bon. Et puis voilà. Donc, absolument. Et si vous avez des questions pratiques, la légende de Tara.com, la légende de Tara gmail.com, directement sur ton site aussi, Anaïs. Si vous oui. avez des besoins de payer de façon échelonnée, si vous avez des besoins spécifiques, on a un hébergement sur place pour vous permettre d'être dans votre bulle pendant 3 jours et de vous couper du monde. Tout est prévu pour ça, donc voilà, n'hésitez pas. Et bienvenue à vous. Super.